créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Oh, créateur de toutes choses. Tu réponds. La prière de ton Église. Écoute la prière de tes enfants. Adonai, maître de toutes choses. Maître de toutes choses. Accomplis-nous. Accomplis-nous. Tu es le Dieu d'achèvement. Tu es le Dieu de la perfection. Accomplis-nous. Accomplis-nous, Seigneur. En ce jeudi saint, nous voulons que nos vies, nos âmes puissent être non seulement dans les silences, mais dans l'écoute, dans le recueillement, dans la méditation de ta volonté. Ici et partout se trouvent les messagères et les messagers, que ce soit en distance, que nous puissions être exaucés de toi. Oui, enseigne-nous ton œuvre. Ouvre-nous les yeux. Ton œuvre à la Pâque nous ouvre les yeux. Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que nous voulons faire un chant animé pour recevoir la parole de Dieu avec joie? Avec le Seigneur, c'est toujours des moments de joie. Il y a d'abondantes joies dans la présence du Seigneur, comme dit l'Écriture. Amen. Et s'il y a des abondantes joies, nous pouvons aussi faire un chant de louange en son honneur. Et ce chant-là, nous le chantons avec joie, avec vivacité, parce que c'est Dieu-là qui est venu nous faire du bien. Amen. Je ne sais pas si, Maman Sylvie, tu as un peu de force pour nous entraîner dans un moment de joie.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous voulons en ce moment passer un temps de méditation biblique avec la parole qui vient non de nous. Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de la parole du Seigneur. Amen. Voilà, donc je vais faire la prière et puis nous allons écouter sa parole. Ô Éternel Dieu, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur les sentiers de toute notre vie. Sans ta lumière, Seigneur, que ferons-nous? Sans ta lumière, où irons-nous? Oh oui, ta parole est comme un phare au milieu de la nuit. Éclaire-nous. Surtout, Seigneur, notre Dieu, en cette semaine sainte, cette semaine pascale, nous voulons redécouvrir, nous voulons voyager, redécouvrir, ô Seigneur, ton œuvre qui a fait de moi, qui a fait de nous tous, de ton Église, ce que nous sommes. Oh oui, nous voulons, oh Dieu, que tu nous donnes quelque chose de nouveau. Donne à ma sœur, donne à mon frère quelque chose de nouveau. Apprends-nous encore à t'aimer davantage. Apprends-nous à te servir davantage. Nous voulons être ces armes à ton service, ces outils, ces instruments à ton service. Que ce moment soit béni par toi. Rends-nous enseignables. Donne-nous de bénéficier de l'action de ton esprit qui nous conduit dans toute ta vérité. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, je vais vous proposer plusieurs textes, mais le texte principal, nous allons le tirer de Matthieu chapitre 22, du verset 1er au verset 14. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions faire deux lectures. Une première, nous allons lire dans la loi, dans Deutéronome. Une deuxième, nous allons lire dans un livre prophétique. Et puis après, nous allons revenir à l'évangile de Matthieu, chapitre 22, du premier verset au verset 14. Alors, le premier verset, comme je dis, nous allons lire dans Deutéronome, Deutéronome chapitre 32, verset 8. Ça va être projeté pour celles et ceux qui nous suivent en ligne. Il est dit ceci, Deutéronome 32, verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les fils des hommes, il fixa les limites des peuples en tenant compte des fils d'Israël. Amen. Voilà, donc je sais pourquoi j'ai choisi cette version. Parce que dans la version Septante, la version grecque, il est dit ceci, ça traduit en tenant compte des fils des dieux, ou bien des anges, ou bien dans la supposition que chaque peuple a pour chef un ange. C'est pour ça que vous allez voir dans la version Parole de vie, par exemple de 2017, c'est orienté ainsi. Donc, peut-être que le frère qui est à la technique peut nous balancer plusieurs versions de Deutéronome 32, verset 8. Ce texte est en train d'indiquer que Dieu a fait en sorte que les enfants qu'il a créés, c'est-à-dire les humains, chacun puisse avoir son territoire, donc son regroupement. Il a fixé les limites. Il a fixé les limites et il a fixé les frontières et que dans la supposition de la compréhension de ce verset, non selon la version hébraïque, mais selon la version grecque de la Septante, on suppose que Dieu a donné pour chaque peuple un messager, un ange. Alors, nous allons lire aussi dans le livre du prophète Ésaïe 25. Ésaïe chapitre 25. Je vais prendre les chapitres, je vais prendre toujours dans la même version. Ésaïe 25. Ésaïe 25, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, ou même 9. Ésaïe 25, à partir du verset 6. « Et l'Éternel des armées prépare pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viande grasse,
un festin de vin pris sur la lie, des viandes grasses et des moelles, de vin pris sur la lie et clarifié. Et il déchirera sur cette montagne les voiles qui enveloppent tous les peuples et la couverture qui couvre toutes les nations. Il détruira la mort pour jamais. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages et il effacera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. Enfin, nous allons maintenant terminer avec le texte de l'évangile de ce soir. C'est dans Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Et là, je vais lire avec la version de l'Église Luséguin en 1910. Matthieu 22, premier verset jusqu'au verset 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Voilà, chers frères et sœurs, donc ici, dans Matthieu 22, du premier verset au verset 14, comme je vous l'ai dit déjà depuis le jeudi passé, c'est la troisième parabole, en tout cas la dernière, que Jésus était en train d'adresser à ses interlocuteurs, donc qui étaient les chefs religieux de Jérusalem, les pharisiens, et puis il y avait bien entendu ses disciples et la foule. Mais c'était à eux d'abord qu'il adressait cette réponse en trois paraboles. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir, mais c'est Jésus-là qui a fait son entrée triomphante et victorieuse à Jérusalem avec des gens qui mettaient des habits sur l'anneau dont il est monté, des gens qui criaient Hosanna, et puis il a eu à chasser des vendeurs dans les parvis du temple. Hein. Donc, c'était la partie où devraient prier les autres nations. Dans le temple, il y avait une partie réservée aux non-juifs, il y avait une partie réservée aux femmes, et c'était dans la partie réservée aux non-juifs que eux, les chefs religieux, les responsables, ils avaient eu à faire un commerce pour que les gens puissent avoir de la facilité pour faire leurs sacrifices. Et ben, ils avaient à leur disposition des bœufs, ils avaient des agneaux, tous les animaux nécessaires. Ben, au lieu de les vendre à l'extérieur du temple, mais eux, ils ont fait le commerce directement dans les temples. Et Jésus a dit non, ce n'est pas ça. Ma maison sera appelée une maison de prière et non donc une caverne ou bien un repère des voleurs, des brigands. Parce que ces commerces-là, c'était vraiment un travail dans un but mercantile. Ce n'était pas pour faciliter les gens pour les sacrifices. Et donc, comme Jésus commençait à faire une réforme spirituelle, à changer les gens, à leur parler des choses qui concernent vraiment comment être agréable à Dieu, alors ils ont posé la question, mais par quelle autorité tu fais cela? Alors, lui, comme un pédagogue, il a essayé déjà de leur faire raisonner, mais il y avait un réformateur qui était là, mon prédécesseur, Jean-Baptiste. Alors, pour vous, par quelle autorité donc Jean-Baptiste accomplissait le baptême dans le fleuve Jourdain? Ils se sont dit non. Si on répond mal et qu'on dit que non, ça ne venait pas de Dieu, les gens, donc la foule ici, va nous prendre pour des opposants
à la volonté de Dieu à Jean-Baptiste, parce que les gens prenaient Jean-Baptiste pour un prophète. Comme si ce que faisait Jean-Baptiste, c'était la préparation que Dieu attendait de son peuple avant que le Messie puisse venir, avant que le règne de Dieu puisse se réaliser. Alors, il leur a fait juste une notion pédagogique pour leur dire, vous voyez pas que les gens pécheurs, comme les collecteurs d'impôts, hein, les douaniers, les gens qui faisaient vraiment du mal en escroquant les gens, en leur faisant collecter des taxes, des impôts, ils se sont convertis. Même les prostituées, les gens de mauvaise vie sont prostitués. Mais vous, les exemples, les modèles, les chefs, vous ne réagissez pas. Ça les a un peu perturbés. Alors, pour bien comprendre ce qu'il leur adressait, dans la deuxième parabole, il les a parlé, comme nous l'avons vu le dimanche, que Dieu a placé pour l'humanité une vigne pour que les gens puissent se réjouir avec le vin. Mais j'ai eu peut-être des échos que je dois essayer d'équilibrer quand je parle de vin à l'église, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être toujours des problèmes avec l'alcoolisme. Je sais que dans ma famille, j'ai un beau-frère aussi qui a des problèmes d'alcoolisme. Les frères de la maman ou quoi qui ont des problèmes avec l'alcoolisme. Mais ce n'était pas dans le but de pousser les gens à consommer le vin. C'était pour montrer que le vin, non seulement ça représente le Saint-Esprit, mais c'est avant tout plutôt le symbole de la joie, de la fête, du bonheur que Dieu donne. Hein? Je sais que le vin, ne vous enivrez pas de vin, mais enivrez-vous du Saint-Esprit. Le vin, ça représente le Saint-Esprit. Ça, c'est entre parenthèses. J'ai reçu un feedback dans ce sens de tenir compte des gens qui ont des problèmes avec l'alcool et l'ivresse, que ce soit dans leur foyer ou bien dans la vie. Quand on parle comme ça, c'est comme si on les encourageait, on les poussait à cela. Non, non, c'est pas cela. Je crois que si on a un peu de maturité, on peut comprendre plutôt le but poursuivi par l'enseignement du Seigneur. Alors, il y a dans cet enseignement-là que Jésus voulait faire une démarcation pour montrer aux pharisiens, aux responsables juifs que tout maintenant se décidait non en fonction de ce que eux faisaient contre la volonté de Dieu, mais tout se décidait en fonction de qui est Jésus-Christ et ce qu'il est venu réaliser. Sa personne, son enseignement et son œuvre. Et c'est pour ça que nous avons eu à parler de Jésus comme pierre angulaire. Et dans Acte 4, versets 11 à 12, Pierre lui-même disait déjà au même chef religieux qui était venu pour l'écouter avant de l'arrêter que c'est Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui est vraiment la pierre d'angle. Donc, c'est-à-dire la base, le fondement de toute réforme, de toute vie religieuse. Tout passe par lui. Vous voulez plaire à Dieu, vous voulez être agréable à Dieu, vous voulez faire la volonté de Dieu, tout passe par Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que nous avons eu à méditer le dimanche dans notre culte dominical, que si on ne le fait pas, alors ce peuple qui était considéré comme le premier à recevoir les privilèges de Dieu, qui devait être l'exemple que Dieu a donné, la mission d'être la lumière, de travailler pour l'humanité, de travailler pour sa vie, pour la communauté, puisqu'ils ne le font pas, ok, c'est pas grave, je vais vous laisser, je ne vais pas me venger, mais alors je vais donner cette responsabilité, cette grâce et privilège à une nation qui en portera le fruit. Alors, nous avons essayé un peu de poser les questions. Est-ce que cette nation qui en porte des fruits, est-ce que ce sont les Philippines? Est-ce que c'est le Nigeria? Est-ce que ce sont les Latinos, donc aux Amériques, hein, en Amérique du Sud, où ils sont en train de prier efficacement? On m'a même dit que non, est-ce que tu avais vu la vidéo que le pasteur Ali avait envoyée? Comment en Inde, il y a des grandes églises, les méga churches, comment les gens commencent à se donner au Seigneur? Est-ce le Congo, hein? RDC, Jésus-Christ, roi de la RDC, tout ça. Et donc, même le pasteur Bouba avait renchéri en disant qu'il y a aussi la prophétie de Ésaïe 18 où on parle d'un pays traversé, qui est traversé par un fleuve de partout et que si on doit considérer ce pays dont le fleuve traverse partout, ça indique en tout cas, d'un point de vue géographique, on ne voit que la RDC. S'agissait-il du fleuve Congo, Exaïr? S'agit-il du Nil ou bien de l'Euphrate, du Tigre? Bon, voilà. Et donc, nous avons eu à faire comprendre, en tout cas, c'est là Pierre lui-même, dans 1 Pierre
chapitre 2, il parlait d'une seule nation. Et donc, cette nation-là, c'est toi et moi et les gens de toute nationalité, de toute langue qui composent cette nation-là que le Seigneur a choisie pour être porteur des fruits dignes du royaume. C'est par cette nation-là qui est devenue aujourd'hui l'Église que le Seigneur s'est réjoui. Il est en train de manger les fruits dont il réclamait. Alors Jésus a vu que les pharisiens et les principaux, c'est-à-dire les responsables, étaient en train de comploter contre lui. Étaient en train de se dire non, cet homme, on doit le stopper. Hein? On doit l'arrêter, donc on doit le faire taire. On doit le tuer, on doit le faire mourir. Donc, quand on voit la finale de Matthieu, chapitre 21, on voit que Jésus a compris cela, alors il leur propose cette dernière parabole. Il va essayer d'aller dans leur logique pour montrer que si on doit entrer dans leur logique, voici le visage de Dieu, voici comment Dieu va agir. C'est pourquoi je vous ai dit qu'en commençant cette trilogie des paraboles, il y a deux choses, la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle pour certains, ceux qui accueillent favorablement la parole de Jésus, et mauvaise nouvelle pour ceux qui négligent ce que le Seigneur nous offre. Et donc, dans Matthieu, ici, 22, c'est une parabole qui est très simple et que nous pouvons vite comprendre comment le Seigneur est en train d'expliquer aux pharisiens ce qui va arriver s'ils ne font pas attention à l'invitation, à ce que Dieu est venu leur offrir, ce que Jésus est venu leur offrir. Il parle d'un roi, pas de n'importe qui, un homme roi qui a organisé une fête de mariage. Comme le samedi prochain, nous aurons sœur Sarah et du frère Brian. Et donc, ils sont en train d'organiser une fête. Mais cette fête qu'eux organisent, ont bien aimé, n'a pas peut-être le même standing dont Jésus est en train de parler. C'est une fête royale. Alors, voyez un peu comme si le roi Philippe organisait une fête pour la future au trône Élisabeth. Donc, il invite ses amis, hein, ses proches, les membres de sa famille ou bien les autres têtes couronnées. Il envoie l'invitation. C'est ce que nous avons lu. Donc, le roi fait une fête de noces pour son fils. Donc, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Donc, c'est-à-dire, la carte d'invitation était déjà envoyée. Il a envoyé, je ne sais pas, en Suède, Danemark, en Angleterre, partout. Et même ses proches avec qui, peut-être, il a toujours été. Vous savez, dans la cour royale, il y a des gens qui sont là dans la cour qui n'ont pas de fonction proprement dit, mais c'est juste l'ami du roi. Comme dans certains pays africains, l'ami du chef de l'État. Ça existe, mais il ne faut pas les en vouloir, même s'ils sont payés, ils bénéficient peut-être des véhicules ou quoi. Mais bon, c'est le monde, ainsi est fait le monde. Donc, une grande fête, on envoie les cartons d'invitation à tout le monde, mais ces privilégiés, on a remarqué ensemble qu'ils ne voulaient pas venir, le verset 3. La Bible dit que, comme il a compris que les têtes couronnées, les gens de la haute sphère là, que nous voyons dans les émissions télé sur les familles royales, ils ne voulaient pas venir, alors il invite encore d'autres personnes. Donc on suppose que c'était un peu comme certains mariages, ou bien comment on dit, les wedding planners, les organisateurs des mariages font ici, on envoie d'abord l'invitation, ou bien même par WhatsApp pour savoir si vraiment tu vas venir, que je dois te mettre ton nom sur la table. Non, ils ont dit que non, qu'ils vont pas venir. C'est un refus. Un refus poli, je ne sais pas, mais ils ont refusé. Alors, il a envoyé encore d'autres esclaves pour dire aux invités, écoutez, moi j'ai déjà préparé donc, la nourriture. Donc, au niveau de la nourriture, tout est carré. Donc, tout est vraiment carré. Donc, à l'époque, donc, il y avait les bœufs, les bêtes grasses. Donc, il y avait tout. Un peu comme nous avons lu dans Ésaïe 25, que le prophète, il est en train de prophétiser que non, Dieu, pour tous les peuples, il organise un grand festin. Pas seulement pour Israël, mais pour tous les peuples, sans distinction. Donc, il y a la nourriture, il y a la viande, il y a même le vin, comme nous avons lu dans Ésaïe 25, 6 à 8. C'est à peu près les mêmes paroles, que tout est déjà donc prêt, il suffit juste que vous puissiez venir. Non?
Alors là, les gens déclinent encore l'invitation. Et sans s'inquiéter de l'invitation, verset 5, donc les gens allaient soit au travail, donc on a dit l'autre allait à son champ, l'autre à son commerce, à son trafic, et puis il y a encore un autre groupe de gens qui, pour eux, bah, ça les embêtait, quoi, que le roi puisse faire une fête à son fils. Ils ont commencé à insulter les esclaves, les serviteurs qu'on a envoyés. Ils les ont insultés et puis ils les poussaient. Et puis la Bible dit qu'ils les ont même tués. Mais pourquoi? Pourquoi les insulter? Pourquoi les outrager? Et pourquoi les tuer? Donc on passe de l'indifférence, du mépris, jusqu'à l'hostilité, à la persécution. C'est un peu ce que le monde, et peut-être que nous aussi, on s'est retrouvés dans cela face à l'invitation, à l'appel de Dieu au salut. Non, on était indifférents, on s'en foutait, on ne voulait pas venir, on ne voulait pas venir à Jésus, on ne voulait pas donner notre vie à Jésus. Aussi, donc, le mépris, on était là, on voyait les gens prêcher, on était en train de dire, ouais, ce sont des escrocs. Donc, on était en train de mépriser les pasteurs, les hommes des dieux, les prophètes, même ceux qui venaient, donc, qui s'approchaient de nous à la maison. Ils venaient, on faisait le poli, mais non, on ne les considérait pas. Et d'autres étaient un peu violents. Je me rappelle encore lorsque j'étais en 5e secondaire, je me suis converti lorsque j'étais en 5e secondaire, donc lorsque j'ai repris l'année, et il y avait un jour, à la sortie de l'école, on venait de faire la prière, on avait eu institué une forme de temps de prière à l'école, surtout les samedis, juste après les cours, peut-être pendant 45 minutes avant que les chauffeurs, enfin les parents viennent nous chercher. Et donc, quand on avait terminé, on s'est retrouvés à l'extérieur. Il y avait des gens qui vendaient les cabris, les camundélés. On était là avec certains amis de classe. Et bon, comme je savais qu'ils n'étaient pas là, à l'intérieur, qu'ils fouillaient, ils ne voulaient pas écouter la parole de Dieu, ils étaient dehors. Alors, j'en ai profité, on était assis en train de boire du Fanta pour commencer comment dire, à parler de Jésus. Donc, je me rappelle encore que je venais de commencer, j'avais encore les versets clés que la sœur Nancy, c'est la sœur Nancy vraiment qui m'a vraiment poussé à donner ma vie à Jésus, à la sœur Nancy de venir à l'église. Ouais, je dis que Jésus vous aime, c'est que vous faites, c'est pas bien. Alors, il y avait un turbulent là, qui était là, qui voulait commencer à me coller que je dérangeais. Que on fait la prière à l'intérieur, mais je viens dehors, donc je ne sais pas s'ils avaient des plans, parce que bon, le temps est compté, donc s'il y avait moyen donc, d'aborder les collègues, les collègues féminins qui étaient là, mais là, je viens perturber, comme ça, mes collègues, non, bah, c'est la gloire difficile. Ah. Juste à cause de la parole. Et il y avait un qui était là, qui aujourd'hui est devenu chrétien, je l'ai retrouvé sur Facebook. Donc, ils allaient se battre, dire, oh, mais pourquoi tu veux faire ça à Kitima, tout ça. Et j'ai encore cette image. Vous voyez, donc à cause du Seigneur, on peut être persécuté. C'est la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus avait dit, à cause de mon nom, à cause de son travail, on peut être persécuté. Donc, on peut même nous ravir, on peut nous faire taire au point de nous tuer. On a vu Jacques, apôtre du Seigneur, a été tué. Il y a plusieurs qui ont été tués lors de la persécution. Étienne a été même lapidé, un peu comme Jésus a donné cela dans cette parabole. Donc, le mépris, enfin d'abord le refus poli qui passe par le mépris, par les outrages et même la persécution, c'est le lot de tous ceux qui apportent le visage de Dieu, qui apportent l'invitation du salut de Dieu à l'humanité. Donc, après avoir constaté que ces gens-là, malgré sa patience et son amour donc à les inviter à participer à une grande fête qui ne se fait pas tout le temps. Alors, faire bénéficier de cela, il a dit, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est dans la parabole que je vais envoyer mon armée, je vais aller exterminer ces gens-là. Et là, le Seigneur donc, emploie vraiment une image de violence extrême. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont eu, eux en tout cas, ils l'ont compris, dans la parabole des vignerons, Jésus leur a demandé qu'est-ce que le maître de la vigne devait faire donc, à ces gens-là qui avaient tué
son fils et ses esclaves, ses serviteurs, eux-mêmes avaient dit non, il faut qu'il envoie une armée, donc des gardes pour les tuer, les exterminer. Alors Jésus, dans la troisième parabole qu'il leur propose, il entre dans leur logique. Alléluia. Et donc je ferme cette parenthèse. C'est pour dire que le temps de la longanimité, le temps de la patience, le temps de la grâce prend fin. Et donc, il a envoyé son armée tuer ces gens-là parce qu'il était irrité. Alors, ce Dieu-là se montre comme ce roi qui renvoie maintenant une autre invitation. Si nous voulons comprendre la première partie qui va du premier verset jusqu'au verset 7, c'est comme si Jésus, dans cette parabole, donnait aussi une prophétie. La parabole n'est pas une prophétie à ce qui allait arriver aux Juifs, donc aux responsables religieux, aux pharisiens, parce qu'ils ne voulaient pas comprendre le bienfait de l'invitation de Dieu concernant les noces, donc c'est-à-dire la fête, donc comment dire, organisée pour son fils, pour le Messie, pour Jésus. Il est dit dans Matthieu 24 que le Seigneur a donné clairement une prophétie sur Israël. Il a donné une prophétie directe sur ce qui va arriver à Israël, à Jérusalem, le fait de n'avoir pas reçu le Seigneur qui est venu à eux, que la ville sera détruite, que même les femmes enceintes, il aurait mieux valu pour elles ne pas être enceintes ou bien allaiter les gens, et que même quand ils vont essayer de fuir vers les montagnes, ça sera désastreux, ça sera donc quelque chose qu'ils ne vont pas comprendre. Matthieu 24 parle directement de ce qui est arrivé à Israël, à Jérusalem, par le général Titus qui deviendra empereur. Il est venu, il a été même jusqu'au temple, réaliser cette prophétie qu'on appelle la désolation établie dans le lieu saint. Il a détruit le temple, il a ravagé la ville. Il a détruit toute la ville. Comme le Seigneur, dans cette parabole, a dit que ce roi-là, furieux du fait qu'il a envoyé ses esclaves et ses serviteurs aller lancer les invitations et on les a tués. Donc, c'est comme si le Seigneur se manifestait. J'ai envoyé les prophètes, j'ai envoyé mes témoins, j'ai envoyé donc, des vagues et des vagues des hommes et des femmes pour vous faire comprendre que le royaume, le règne de Dieu, le bonheur est pour vous, mais vous n'avez pas voulu écouter, vous avez voulu faire à votre façon. Alors, maintenant, je vais vous faire comprendre que c'est moi qui tiens le contrôle de tout, c'est moi qui suis celui qui a planifié le salut de l'humanité. Donc, on vous a donné ces privilèges, vous ne voulez pas les réaliser, ben, ça va être réalisé autrement. C'est ce qui est arrivé concrètement, historiquement, à Israël en l'an 70 après Jésus-Christ. Au verset 8, alors, ça devient aussi une autre forme de parabole qui devient prophétique, dans le sens où il envoie ses serviteurs inviter les gens de toutes sortes, bons ou méchants, selon les normes officielles. Hein. On ne sait pas dire autrement. Quand on dit qu'il a envoyé chercher les bons et les mauvais, dans les carrefours, en tout cas, le texte qui s'approche le plus à ce qui est traduit dans nos versions, ça veut dire dans les limites, dans les frontières des villes. C'est comme ça qu'il faut les comprendre. Et c'est là qu'on ramasse tout le monde, sans exception. Mais alors, ce roi-là avait une capacité de salle de fête de combien de personnes? Mais en tout cas, comme c'est une parabole, c'est pour dire que tout le monde était invité. Même les gens qui étaient trouvés donc, sur le chemin. Enfin, lorsque le roi entre dans la salle de fête, c'est là le titre de ma prédication, l'habit des noces indispensable. Il entre dans la salle de fête, on ne sait pas si c'était une salle de 5 000 ou de 10 000, ou bien comme le Stade de France ou le Stade de Martyrs pour la RDC. Alors, il est en train de faire sa tournée parce que la salle était vraiment remplie, comme les salles, qu'on dirait les salles U-Arena, hein, les salles Bercy et Tondi, donc plein. Mais les gens qui étaient là, ils étaient bien habillés, mais qu'est-ce qu'ils remarquent? Que non, il y a un monsieur, le seul qui se trouve là
mais qui n'a pas d'habit de noces. Donc, versets 11 à 12. Relisons. Si on peut le projeter à l'écran. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit? Alors ici, pour comprendre cela, donc, soit les gens se sont dit, est-ce qu'il a fraudé même pour entrer dans la fête? Parce que comment est-ce qu'il a pu se retrouver là? Or, on a dit qu'on a invité tout le monde. Comment est-ce qu'il est entré là et sans habit de noces? Et la plupart des commentateurs, et ce qui est vrai, nous le voyons dans les mariages de l'époque, en tout cas des notables, des gens qui ont l'argent, ont donné à chaque convive un vêtement de fête. Alléluia. On donnait à chaque convive un vêtement de fête. Je vais lire toutes les suppositions qu'on peut avoir. On donnait à chaque convive un habit de fête. Alors lui, malgré qu'on donnait aux gens un habit de fête, il n'a pas voulu, ou est-ce qu'il était distrait, mais avoir les autres assis à table déjà avec un habit de fête, on ne sait pas si c'était uniforme pour tout le monde, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la vie de ces messieurs. L'autre solution, c'est qu'on a invité tout le monde, enfin l'autre façon de voir, et que c'est quand même le roi qui vous a invité, faites un effort de trouver un habit convenable pour venir à la fête. Mais moi, je m'éloigne de cela parce que la vie des commentateurs va plutôt dans le sens où que dans le monde sémitique de l'époque, que ce soit, on a peut-être quelques pistes en voyant les mariages de Samson, quand il parle des chemises et des habits de réchange pendant les 7 jours de sa fête. Et puis, en tout cas, il y a beaucoup des éléments dans le Proche-Orient qui montrent que ce genre de fête, il fallait mettre l'uniforme qui était donné, soit par l'ordonnateur de la fête ou bien par le père des futurs mariés. Et donc, lui, il n'a pas revêtu cela. C'est là où le Seigneur est en train de faire comprendre non seulement aux pharisiens, mais à chacun d'entre nous, parce qu'il s'agit simplement d'une personne. OK, les gens qui n'ont pas accueilli favorablement l'invitation de Dieu, Dieu a déjà prévu quelque chose, un jugement pour ces personnes-là. Mais toi et moi, qui sommes venus comme ces gens-là, qu'on a été chercher parmi toutes les nations, dans les carrefours, dans les frontières de ville, on nous a, on va dire, ramassés. Que nous soyons bons ou méchants, Dieu n'a pas à tenir compte de notre trajectoire. Si tu étais peut-être homosexuel, si tu étais peut-être un meurtrier, si tu étais un menteur, si tu étais vraiment peut-être quelqu'un de bien, qui était un businessman, qui faisait du bien à la communauté, à la nation, Dieu n'a pas tenu compte de cela, ni de ta race, ni de ta situation, de ta santé. Il t'a appelé à son salut. Et tu es venu et tu participes donc au festin, à la fête. Mais ne pas mettre cet habit de fête, c'est ça le nœud du problème. Et là, l'interpellation ne va plus aux pharisiens, mais à tout lecteur, à tout auditeur qui était là. Pourquoi? Le roi a été lui demander. Et encore, le roi, il vient lui parler. Et il lui parle vraiment comme si vous avez l'occasion de voir le roi Philippe ou bien le président Trump. Il vient t'appeler, mais my friend, hein, mon ami. Le roi n'appelle personne comme ça. On est tous ses sujets. Donc, quand vous voyez les royaumes dans le Proche-Orient, dans les temps anciens, on est tous les sujets du roi. Nous, on doit dire son Altesse, hein, sa Majesté. Mais il t'appelle mon ami. Hein? Donc, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que non. Il est resté muet, il fut muet. Il n'avait pas de réponse à donner. De ne pas que l'amour du Seigneur qu'il fait de nous et des femmes qui bénéficient de sa miséricorde, de
des privilèges qu'il nous accorde, mais on est en train de le mépriser par notre attitude, par notre comportement. Alors, ça veut nous faire comprendre à nous, messagères et messagers, église euh, locale, que nous ne devons pas honorer. Ah oui, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a sauvé. Tu ne respectes même pas sa grâce agissante, sa grâce bienfaisante qu'il nous offre. Alors, le Seigneur ne peut rien. Et puis, il te demande, défends-toi. Moi, devant le roi, je dis, Seigneur, je ne sais pas, je me suis dit peut-être que ces habits, là, un peu comme le roi Philippe, on sait que la cour royale belge est habillée par Nathan. Donc, j'ai vérifié tout à l'heure. C'est Nathan qui habille la cour royale. Donc, imagine qu'on vous offre des vêtements du tailleur du grand Nathan, mais tu ne veux pas porter. Je veux dire, mais peut-être que non, Seigneur, moi je porte du M, mais on dirait que c'était du XL, ou bien moi je porte du double XL, c'était du M, c'est pour ça que j'ai pas pu. Il n'avait rien à dire. Donc, ce qui était grave, on te donne même l'occasion d'intercéder, de prier pour ton cas. Non. Alors, je ne pense pas que ce soit notre cas, mais c'est plutôt le Seigneur qui veut nous interpeller dans cette troisième parabole pour dire que la situation que nous affichons devant lui demande vraiment à être résolue. Dieu nous appelle au salut, il nous appelle à la responsabilité. La responsabilité, c'est aussi répondre Dieu. Alléluia. C'est répondre à l'invitation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire ici et maintenant? Par exemple, en ces jeudis saints, qu'est-ce que Dieu nous appelle? Dieu, c'est vrai, nous appelle au silence, nous appelle au recueillement, à la méditation, à bénir, à être reconnaissant pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, mais il nous appelle aussi à fêter la Pâque, qui était un moment familial, un moment où on rejoint les autres. Sommes-nous prêts à faire cela ou bien nous voulons faire les choses à notre manière? J'ai discuté avec une sœur, elle s'est demandé aussi pourquoi les chrétiens, les églises d'aujourd'hui, les églises, enfin tous ces nouveaux mouvements religieux, ces églises dites de réveil, donc, ont une façon bizarre de fêter Pâques. J'ai vu des affiches pour les dimanches de Pâques, des gens mettre des sujets qui n'ont rien à voir avec Pâques. J'ai même vu quelqu'un parler du Saint-Esprit. Donc, les gens ne comprennent pas. Et j'ai expliqué à la sœur pourquoi on met Pâques avec S. Parce que c'est vrai, il y a la Pâque juive, qui est la sortie du pays d'Égypte, et puis il y a la Pâque chrétienne. Et je lui ai expliqué comment, avec la venue du Saint-Esprit, comment il y a certaines fêtes qui sont des fêtes chrétiennes qui persistent toujours, même pour ceux qui ont l'esprit. Non. Quelques personnes répondent, ah oui, Jésus est notre Pâque, donc comme dit le livre de l'épître de Pierre aux Corinthiens, Jésus est notre Pâque, il a été immolé, c'est pour ça qu'on ne doit pas fêter Pâques. Alors ça, ce sont des choses qui sont méprisantes, des attitudes qui sont méprisantes par rapport au Seigneur. Fêtons Pâques. Et ne fêtons pas Pâques juste pour le côté loisir. Fêtons Pâques en considérant ce que le Seigneur a fait pour nous. La sortie du pays d'Égypte, c'est notre délivrance de la vie du péché sous la domination, sous les griffes de Satan. Et Pâques, le fait que Jésus a donné sa vie pour nous, ça doit nous pousser normalement même à avoir un temps de prière, un temps de jeûne et prière. C'est aussi une invitation pour celles et ceux qui le veulent à entrer en prière. Encore même demain, nous avons notre veillée de prière. Si vous voulez le faire avec jeûne et prière, faites-le. Vous ne savez pas les bénéfices que nous avons à nous soumettre à ce que le Seigneur a eu à mettre pour nous comme modèle à suivre, que l'Église primitive a toujours eu à faire. Et enfin, le texte termine au verset 13 en disant que le roi a dit à ses serviteurs, concernant cet homme-là, qui voulait faire les choses à sa manière, et que c'était une attitude méprisante, et qui ne voulait pas faire les choses telles que cela était organisé, eh bien, cet homme-là, il faut le jeter au dehors, là où il y a les pleurs et les grincements de dents. C'était comme la mauvaise nouvelle pour cette personne que, en tout cas, les portes de l'enfer étaient préparées pour lui. Et au verset 14, il est dit, tu sais que le Seigneur a démontré dans la parabole, car il y a beaucoup d'appelés, effectivement, il y a les proches qui ont été appelés, ceux que nous avons lus, les proches du roi, il y a donc eux qui ont refusé, il y a eu aussi beaucoup d'appelés
qui ont dit que non, moi j'ai le champ, j'ai un travail à faire. Il y a encore d'autres appelés qui ont dit non, moi j'ai un trafic, j'ai mon commerce. Mais en quoi le commerce, le travail peut nous empêcher donc d'entrer en relation avec Dieu, de célébrer Dieu? Le culte, c'est une fête. Alléluia. L'ancien Dika nous disait chaque fois, quand on vient en culte, on vient à la fête. Même des fois, ça nous pousse à être bien habillés. Ici, avant de dire que veut dire beaucoup d'appelés et peu d'élus, c'est pour vous dire que nos activités, que ce soit nos études, notre travail, toute autre chose qu'on fait, que ça ne devienne pas de l'idolâtrie qui nous empêche d'avoir un culte communautaire, un culte d'ensemble avec Dieu. Tu as ton culte personnel, individuel avec Dieu, tu rends à Dieu un culte par l'esprit, comme dit Philippiens 3.3, mais le culte communautaire, c'est important. Alléluia. Alors, quand on avance des raisons, des prétextes comme ça, ben, c'est vraiment dommage parce que pour Dieu, ça devient comme si on mettait Dieu en concurrence, en compétition avec les choses qu'il nous donne. Donc, beaucoup d'appelés, même nous, nous sommes aussi les appelés. Comme la Bible dit que dans cette parabole, on nous a cherché dans les carrefours, il y a beaucoup d'appelés. Peu d'élus, c'est que parmi les appelés, peu ont accepté, parmi tous ces appelés-là, ont accepté l'invitation de porter cet habit de noces, qu'on peut considérer, comme nous l'avons eu dans notre moment de prière, être revêtu de Christ. Alléluia. Être revêtu de Jésus. J'ai lu un commentateur, pas le moindre, John MacArthur, lui disait dans ce vêtement qu'il faut porter, c'est Ésaïe 61, 10, être revêtu du salut, l'habit du salut. Hein? Parce qu'être dans cette noce-là, c'est comme si être avec le Seigneur dans le royaume, avec le Seigneur. Donc, c'est-à-dire le Seigneur nous a sauvés. Ésaïe 61, 10. Mais nous avons eu à donner Romains chapitre 13, verset 14 et Galates 3, verset 27. C'est Jésus qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous sommes la postérité d'Abraham. Et donc, les peu d'élus là, ce sont les gens qui ont répondu à l'invitation et beaucoup d'appelés, ce sont ceux à qui on a proposé, mais qui n'ont pas eu à accepter l'invitation. Ici, il ne faut pas voir la doctrine de l'élection divine et de la réprobation divine, ou bien de la prédestination, de la double prédestination. Dans l'esprit de Jésus, il n'était pas là pour venir donner la doctrine que Paul et Pierre ont eu à développer plus tard. Dans beaucoup d'appelés, ça montre que le Seigneur, il aime tout le monde. Il veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent donc, à la connaissance de la vérité. Mais seulement ici, nous voyons que cet homme a posé un grand problème qui a poussé à la réflexion que nous venons de faire ici ensemble. Alléluia. Ah, voilà, donc